Bonjour les enfants de l'école franco-costaricienne. Cette semaine, nous allons travailler avec une histoire super intéressante. Va chercher ton livre du maître chat parce qu'on a plein de choses à découvrir dans cette histoire. Le maître chat. Regarde bien cette image. Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Dans cette image, maîtresse, il y a... Je t'écoute. Dans cette image, il y a, tout d'abord, un chat. Puis, je vois derrière le chat qu'il y a des arbres. Combien? Combien d'arbres tu regardes dans cette image? Dans cette image, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arbres. Après, tout au fond, qu'est-ce que je regarde? Oh, il y a un château. Un chat, des arbres et un château. Cette histoire, elle va me raconter quoi alors? C'est quoi ce rapport avec un château, un chat et des arbres? On dirait une forêt. Bon, on verra ça plus tard. Alors, il y a encore d'autres informations très importantes à dire. Vous avez donc en grandes lettres rouges, tout en haut de l'image, le maître chat. Attention, c'est le titre. D'après Charles Perrault. C'est qui Charles Perrault? Ah oui, c'est la personne qui a écrit cette histoire. C'est l'auteur de cette histoire qui s'appelle Le Maître Chat. Et je vois que peut-être ici un tout petit, je crois que c'est marqué Benjamin Lacombe. C'est qui alors? Bon, c'est tout simple, c'est l'illustrateur. Attention, je n'ai pas encore fini. Ce livre, il a été fabriqué et imprimé en plusieurs exemplaires dans une maison d'édition. La maison d'édition, c'est l'endroit, donc, où on fait des impressions en plusieurs exemplaires, en plusieurs livres. Et donc, celle-ci, c'est la maison Ribambelle-Hattier. Et tout petit, si tu regardes bien, c'est bien sûr ta classe. CE1. C'est un livre qui a été écrit pour les enfants de CE1. Nous allons donc passer à cette information encore. Oh non, maîtresse, c'est le début de l'histoire. Bon, donc alors, tu vas écouter la lecture de la maîtresse et je t'invite à faire un exercice de prononciation, articulation. Donc, une fois que tu écoutes, tu vas répéter, mais essaye de exagérer. Comme ça, tu pourras faire un exercice de articulation. D'accord? Attention, on démarre. Le maître chat. Tu vas répéter et petit à petit, on lira ensemble. À l'heure de sa mort, un meunier ne laissa à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Un moulin, un âne et un chat. Le meunier, c'était le monsieur qui travaillait ici, dans ce grand moulin. Il a eu 3 enfants à qui il a laissé
ces 3 cadeaux. Le monsieur, il était très, très, très malade. Donc il est mort. Et il a laissé alors les seules 3 choses qu'il avait pour ses enfants. Le partage fut bientôt fait. L'aîné, le moulin, le second, l'âne, et le plus jeune, lui, ne que le chat. N'oublie pas que tu dois répéter après moi et que tu dois prononcer correctement. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir eu si peu. Alors attention, je reviens en arrière. L'aîné, c'est le tout premier des enfants du meunier, le plus grand. Il a eu comme cadeau quoi? Le moulin. Le second enfant, il a eu un animal qui s'appelle un âne. Et le plus jeune, c'est-à-dire le plus petit des enfants, lui, qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau? Un chat. Ce dernier, c'est-à-dire le chat, non, maîtresse, c'est le plus jeune des enfants. Ah, d'accord. Le plus jeune ne pouvait se consoler d'avoir eu si peu. Un chat. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon avec sa fourrure, je mourrai de faim. Il n'était pas très content alors d'avoir un chat. Il regarde ce chat, il se dit « Qu'est-ce que je vais faire avec un chat ?» Mon frère aîné, il a eu le moulin, et l'autre, il a eu l'âne. Ils vont même travailler ensemble, mais moi, un chat, ça va me servir pour quoi faire? Ben, pour le manger, parce que j'ai faim. Et encore, si je le tue, bon, je vais garder sa fourrure. Donc, j'essayerai de me faire un manchon. Le chat inquiet, n'oublie pas que tu répètes, je t'entends pas. Le chat inquiet, qui avait tout entendu, lui dit d'un air très sérieux. Ne vous inquiétez pas, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que le partage n'est pas si injuste que ça. Le maître du chat n'était pas vraiment convaincu, mais il avait vu son chat faire tant de tours pour prendre des rats et des souris qu'il décida de lui donner ce qu'il avait demandé. Ah, encore, attention, il y a des enfants qui ont oublié qu'on fait de la lecture, mais qu'on répète aussi ce que la maîtresse, elle dit. Je vous entends pas. On écoute, on répète, et surtout on prononce correctement. Quelques jours après, le chat botté s'en alla dans un bois, une forêt, c'est-à-dire, où il y avait encore beaucoup de lapins. Il mit du son et des herbes odorantes dans son sac.
Il s'étendit comme un mort et attendit qu'un animal vienne se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il avait mis. À peine fut-il couché qu'un jeune lapin entra dans son piège. Le chat tira aussitôt les cordons du sac, prit l'animal et le tua sans pitié. D'accord, j'ai compris. Il a mis là-dedans, dans ce sac. Waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent, celui-là. Tout heureux, il s'en alla chez le roi et demanda parler. Ah, lui parler. On le fit entrer dans le palais. Il fit une grande révérence au roi et lui dit: « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur de Carabas. » C'était le nom qu'il avait choisi de donner à son maître. Le fils du meunier m'a chargé de vous offrir de sa part. Tu répètes. Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Le château du roi. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait un château. J'ai compris maintenant. Je t'écoute. Une autre fois, il alla se cacher dans les blés, tenant toujours son sac ouvert, et captura 2 perdrix. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait pour le lapin. Le roi reçut encore, avec plaisir, les 2 perdrix et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois, d'apporter au roi le gibier de son maître. Hein? Mais ça s'arrête là? Ah, d'accord, parce que c'est la toute première partie de cette histoire. Eh ben oui, on va pas tout lire d'un seul coup, les enfants. Alors, exercice numéro 1. On fait une pause. On ne va pas raconter le reste parce que je veux savoir si vous avez tout compris. On verra. Petit exercice. Tu vas répondre à la question. Qui est l'auteur de ce conte? Je regarde mon livre. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'auteur, c'est la personne qui l'a écrit. Et c'était marqué quoi tout au début? Ah, l'auteur de ce conte. On fait des phrases complètes et tu répètes après moi. L'auteur de ce conte est Charles Perrault. Encore. L'auteur de ce conte est Charles Perrault. Deuxième question, parce que, bon, après on fera une autre vidéo avec d'autres exercices, hein, ça va pas s'arrêter ici. Pourquoi le plus jeune des filles s'est-il déçu? Qui veut répondre à cette question? Pourquoi, déjà? Qu'est-ce qu'on dit quand on pose la question pourquoi? Parce que. Pourquoi le plus jeune des filles s'est-il déçu? Et allez, je veux savoir pourquoi il est déçu, pourquoi il n'est pas très content avec son chat là, son cadeau qu'il a eu. Il est déçu parce que ses frères ont hérité de grands cadeaux et lui, il n'a eu qu'un chat. Allez-y. Il est déçu parce que ses frères ont hérité de grands cadeaux et lui, il n'a pas eu qu'un chat. On va s'arrêter là pour cette première partie et la prochaine semaine, tu vas continuer à répondre à toutes les questions que je vais te poser, d'accord? Bon courage, à bientôt!